Bonjour. Dans la vie chrétienne, les vertus marchent par deux, on peut le dire. L'une des vertus qui, peut-être si elle était toute seule, irait beaucoup trop loin et donc ne serait pas dans un juste milieu, est équilibrée par une vertu qui lui ressemble, mais qui souvent lui est un peu opposée. Par exemple, on dit que pour marcher vers Dieu, il faut la prière et les sacrifices. La prière, c'est ce qui élève vers le ciel. C'est la vie mystique, c'est la relation à Dieu. Et les sacrifices, c'est pour lutter contre le corps qui nous attire vers la terre et qui nous détournerait facilement de la prière. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne la réflexion qui va permettre de s'approcher de plus en plus de Dieu. On dit d'ailleurs, dans le carême catholique, que au début, on commence par le mercredi des cendres, et le prêtre, en prenant les cendres des rameaux de l'année précédente, marque sur le front une grande croix en disant cette parole « Souviens-toi que tu es poussière et que tu reviendras à la poussière ». Parole sinistre, s'il n'y avait que cela, on aurait un christianisme plutôt désespérant, plutôt tristounet. Mais le carême se termine évidemment par le dimanche de Pâques, la résurrection. Le but de tout cela, c'est la vie éternelle, la vision béatifique. Si il n'y a qu'un des pôles, à savoir la résurrection, la joie, et qu'on oublie qu'il faut se détacher de cette terre, qu'il faut penser que la vie ici n'est qu'une étape préparatoire, qu'on doit y passer pour apprendre à mourir, pour apprendre la vraie valeur de ces jours, alors elle n'est pas très utile, on n'apprend pas grand-chose, et dans ce cas-là, souvent, on doit apprendre par la vie, par la vieillesse. C'est ainsi. Les chemins et les âges qu'on n'aime pas. Mais si toute sa vie, on a eu les deux pôles, on a pensé qu'on était passager, tout en espérant et dans la joie la vie éternelle, alors la vie chrétienne pousse harmonieusement. Je voudrais pour illustrer cela raconter l'histoire d'un moine qui, on pourrait le dire, même s'il est orthodoxe, mais un orthodoxe du tout début de la séparation. Ça veut dire que, même si on ne connaît pas vraiment sa date de naissance, sa date de mort, on sait qu'il est mort vers 1100. Et la séparation a eu lieu en 1054 entre les orthodoxes et les catholiques. Il était russe, mais sa spiritualité, lui qui était un simple moine, un moine à qui on avait confié un ministère particulier, celui de fossoyeur, creuser les tombes de ses frères, tout simplement. Mais il s'avéra que, rempli de la sagesse de Dieu, ne cherchant que Dieu dans sa vie, il fut le maître spirituel sans même le vouloir. De grands moines qui, eux, étaient des intellectuels, des sages et des intelligents, mais à qui il donna des leçons de vie incroyables que je vais raconter dans cette vidéo. On ne connaît pas sa date de naissance, je l'ai dit, et dans le récit, qui est raconté par un monastère, on va droit au but. Mais ce qui est remarquable, c'est que sa vie est inséparable, et sinon on ne les connaîtrait pas, de deux autres moines, deux frères, le vénérable Théophile et le vénérable Jean, tous trois moines au monastère des grottes de Kiev, donc en actuelle Ukraine. Voici une carte qui permet de situer l'endroit. On ne connaît pas non plus son nom de famille, disons que nous allons l'appeler Saint Frère Marc, moine au monastère des grottes de Kiev. On sait qu'il rentra très jeune homme et il fit vœu de chercher Dieu, de le servir de tout son cœur, de se mettre à l'école de l'higoumène de ce monastère ici, dans cette église toute nouvelle qui venait d'être créée vers l'an 1000 à partir de l'église de Constantinople. Actuellement, ce monastère existe encore, il ressemble à ça, mais à l'époque, il faut plutôt l'imaginer, avec une église en bois, des cabanes en bois, dispersées un peu comme ça dans une nature encore sauvage. À cette époque, la spiritualité était encore primitive, je veux dire qu'on enseignait aux moines qu'il y avait deux pieds pour marcher, et que dans la vie chrétienne c'était pareil, il fallait du côté du corps, pratiquer le jeûne, et donc on le voyait qui portait un cilice, il avait entouré sa taille contre la peau d'une ceinture de fer, et puis il jeûnait strictement, il dormait à même le sol, il buvait de l'eau, simplement, et jamais de vin. Par contre, on lui avait appris que le pied droit, le plus fort, celui qui est le plus important, c'est la prière, et donc il pratiquait l'intériorité, la recherche de Jésus, peut-être déjà avec la prière, qu'on appelle la prière du cœur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur, qui est le chapelet que pratiquent les orthodoxes. La tradition des moines venait
de l'Orient chrétien, en particulier de l'Égypte, et donc, au bout d'un certain temps, puisque on disait que c'est comme ça qu'il fallait faire, il demanda la permission à son higoumène d'affronter le grand combat. Le combat solitaire, en ermitage, et cela lui fut accordé. C'était pas toujours accordé. Il fallait un moine qui avait déjà été blanchi par le harnais de la vie commune. Il se retira donc dans une grotte, et dans cette grotte en question, on lui confia la tâche d'être le fossoyeur, c'est-à-dire de creuser, pour les frères qui mouraient, des tombes, et ainsi, dans la grotte, leur corps était bien protégé. Et il accepta cette tâche, mais la tâche était très rude. Creuser, c'était creuser dans de la pierre, c'était pas creuser dans du sol meuble, c'était donc très difficile. Il fit cette tâche à partir de maintenant, alors qu'il était peut-être à l'âge de 30 ans. Il fit cette tâche jusqu'à la fin de sa vie, du moins jusqu'à ce que les forces soient suffisantes en lui. C'est ainsi qu'il vécut comme un troglodyte, silencieusement, sans beaucoup de culture. Alors que, dans le monastère, il y avait des moines qui venaient d'Orient, qui enseignaient les frères, et certains devenaient prêtres, certains qui étaient particulièrement cultivés, qu'on considérait évidemment comme les meilleurs moines, ceux qui étaient au service de la communauté. Quant à lui, on ne tenait pas tellement compte d'une autre sagesse qu'il avait acquise, qui n'était pas la sagesse philosophique, ni la sagesse théologique, mais plutôt la sagesse mystique, à force de fréquenter Dieu. C'est ainsi. Cependant, il faut le reconnaître, la sagesse mystique, c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est celle qui est donnée aux enfants, celle qui est cachée aux sages et aux intelligents, comme va le prouver la suite de l'histoire. Et d'abord, alors qu'il devait avoir autour de 40 ans, il se produisit un premier fait étonnant qui marqua les frères, quelque chose qu'on peut qualifier de miracle. En effet, il faisait mauvais. On lui avait dit qu'un frère était malade depuis longtemps, qu'il fallait creuser une tombe, le préparer, qu'il ne durerait pas longtemps. Et donc, il se mit à la tâche. Mais le frère malade mourut bien trop tôt. Et donc, un des autres frères, qui avait étendu sur lui le linceul, vint à la grotte où il devait être enterré pour vérifier si la tombe était prête. Or, il fut surpris de constater que frère Marc n'avait creusé qu'une tombe très étroite et peu profonde, donc très insuffisante pour recevoir la corpulence du moine, qui était pourtant préparé, qui avait reçu l'onction qu'il fallait, pour vénérer, pour honorer son corps, qu'allait rejoindre sa demeure. Le frère, qui était venu du monastère visiter l'état de la tombe, commença à se plaindre et à le moriginer très durement, en lui disant que tout de même, il avait été prévenu depuis longtemps, qu'on lui avait dit que ce frère allait mourir bientôt. Alors lui, humblement, s'avançant devant le frère qui lui faisait les reproches, et d'autres frères qui étaient là, dit en se prosternant « Pardonnez-moi, Père, je n'ai pas terminé à cause de ma faiblesse. » Mais les frères qui étaient là continuèrent à le harceler et le réprimèrent avec plus de force. Alors, le bienheureux dit: « Ce lieu, cette tombe, tu le constates, n'est pas encore prête, à cause de moi tout seul. Mais va au monastère, va auprès du défunt, et dis-lui, le pécheur Marc te demande, s'il te plaît frère, reste ici aujourd'hui encore un jour, jusqu'à ce que je prépare un endroit où je puisse t'enterrer dignement. Et demain matin, tu verras, tu pourras mourir, et alors tu pourras venir, la tombe sera prête. » Le frère, qui avait entendu cette folie, partit morigénant et se rendit au monastère. Il trouva les moines, là-bas, au monastère des grottes de Kiev, qui chantaient les psaumes pour les défunts. Alors, peut-être par provocation, il s'approcha du corps du défunt et il lui dit « Frère, le frère Marc te fait dire que le lieu n'est pas encore prêt pour te recevoir, et donc tu dois attendre ici jusqu'au matin. » Incroyablement, c'était stupéfiant. Voici que le mort ouvrit les yeux et son âme retourna en lui, et il resta ainsi toute la nuit et une partie du jour le lendemain. Il était là, il était silencieux, il suivait les chœurs à l'office, mais il ne disait rien, on ne put pas lui tirer un seul mot. Les frères ont bien décrit la scène, il avait les yeux ouverts, il les regardait, il ne ressemblait pas à un mort vivant, mais plutôt à quelqu'un qui retardait sa mort et qui avait peut-être déjà vu la lumière de l'autre monde. Le frère, du coup, étonné par ce qui s'était passé, retourna au matin
pour voir où en était l'état du creusement de la tombe. Il s'approcha du frère, et la tombe, manifestement cette fois, était prête. Alors il revint, et il s'adressa de nouveau au mort en disant « Le frère Marc te fait dire, tu peux de nouveau quitter cette vie temporaire et passer à la vie éternelle. Donne ton esprit à Dieu, mais que ton corps soit déposé dans la grotte avec les saints-pères, car ce lieu qui doit recevoir ton corps maintenant est prêt. » Voici le message du frère Marc, et donc, incroyablement, à peine avait-il dit cela, que le frère, malade, se coucha de nouveau, ferma les yeux et arrêta de respirer. C'était quelque chose d'étonnant, comme une résurrection. Pourtant, certains qui étaient là, qui étaient peut-être plus savants, dirent « Eh bien, peut-être que simplement, nous avons cru qu'il était mort, mais il ne faisait que se reposer, et maintenant, il est vraiment mort. Ça peut arriver. » Toujours est-il que certains dirent qu'il n'y avait pas du tout eu de miracle. Le frère Marc, quant à lui, il resta dans sa grotte, toujours inconnu des hommes. Mais certains tout de même se disaient probablement qu'il y a chez ce frère un secret, quelque chose, une proximité avec Dieu. Il obtient des miracles de Dieu. Et c'est ce qui allait être démontré quelque temps plus tard. Il y avait dans le monastère 2 moines qui, eux, étaient cultivés, qui avaient été ordonnés prêtres, hiéromoines comme on dit en grec. Et ils s'aimaient d'un amour profond, 2 frères selon la chair. Il y avait l'aîné qui s'appelait Théophile et il y avait le cadet qui s'appelait Jean, frère Jean. Tous les 2 étaient si proches spirituellement qu'ils avaient dit « Quand l'un de nous deux mourra, on lui creusera une tombe, et quand l'autre mourra, il sera enterré dans la même tombe. Nous ne voulons pas que notre corps, que nos corps soient séparés, de même que nos âmes sont unies et resteront unies dans la vie éternelle. » Ils vinrent donc d'un commun accord. Ils allèrent trouver le fossoyeur, l'humble frère Marc, et ils lui dirent qu'il fallait creuser une tombe à double place, une tombe plus grande, parce que, quand ils mourraient, ils voulaient être enterrés ensemble. Et le frère Marc signifia qu'il allait s'y mettre dès maintenant, en prenant son temps, parce que leur santé était bonne, mais qu'il le ferait. Et c'est ce qu'il fit, en effet. Et il creusa une tombe avec une grande profondeur et 2 loculus, un qui était au-dessus et l'autre qui était au-dessous. Le frère Théophile, au bout d'un certain temps, on se mit à lui confier des missions à l'extérieur. C'était une grande marque de respect. Et donc il quittait parfois le monastère pour se rendre à la ville. Le frère Jean, quant à lui, était plus intérieur, il restait dans la vie commune. Or, un jour, alors que le frère aîné, Théophile, était absent, voici que Jean tomba malade, et que cette maladie le mena à la mort. On prévint donc immédiatement le fossoyeur, frère Marc, qui indiqua que la tombe était prête, que selon la volonté des 2 frères, c'était cette tombe-là qui était préparée pour eux. Et donc on amena le corps de frère Jean, qu'on avait oint selon la tradition orthodoxe, et on le déposa dans la tombe qui était au-dessus, avec le suaire, et tout était ainsi préparé. Et puis le temps passa. Voici que Théophile revint de son voyage. On lui apprit que son frère était mort. Il versa de profondes larmes, et il voulut se rendre là où il était enterré, pour pouvoir voir son corps, voir comment les choses avaient été préparées. Il alla donc dans la grotte où habitait frère Marc, et là il constata, quand il se fit ouvrir la tombe, que son frère Jean était dans le loculus du dessus. Et il se mit très en colère, en disant « Pourquoi l'as-tu mis dans le loculus d'au-dessus? C'est moi le frère aîné. Lui, il doit être au-dessous, et moi, ma place, c'est la place du dessus. C'est normal, c'est par droit d'aînesse, c'est marqué dans l'écriture. » L'humble frère Marc, le fossoyeur, aussitôt, se prosterna devant frère Théophile et lui demanda pardon pour cette indélicatesse. Puis, s'adressant aux morts, donc à Jean qui était enterré et qui était mort depuis longtemps, il lui parla et lui dit « Lève-toi, mon frère, donne cette place à ton frère aîné, et toi, va te coucher dans la place du dessous. » Et là, incroyablement, voici que le mort bougea, il se leva et il s'installa dans la place du dessous, au grand effroi de frère Théophile qui était là, qui ne s'attendait pas à une telle chose. Le frère Théophile, qui deviendrait plus tard Saint Théophile le pleureur, pour la raison que je vais indiquer, fut tellement stupéfait par cette histoire qu'il tomba à genoux devant frère Marc et qui lui demanda pardon. Mais frère Marc, quant à lui, lui dit simplement «
frère Théophile, préparez-vous, parce que, bientôt, vous rejoindrez votre place, là, dans la place du haut. » Ce qui, manifestement, fut une phrase qui était prononcée comme cela, peut-être pas une prophétie, puisque de toute façon, on peut la dire pour chacun d'entre nous. Nous mourrons bientôt. La vie des plus vigoureux dure 80 ans. Peut-être 100 ans pour quelques-uns. À cette époque-là, beaucoup moins. Mais cette parole, il l'a pris comme une prophétie, et donc il commença à être terrorisé, pensant chaque matin qu'il allait mourir le soir. À partir de ce moment, par cette parole qui le mettait face à sa propre mort, frère Théophile changea complètement de comportement. Non seulement ça, mais il regrettait profondément d'avoir parlé ainsi, de manière insultante, au frère Marc, au fossoyeur, qui manifestement avait un pouvoir sur Dieu lui-même, puisqu'il faisait se lever des morts, morts depuis très longtemps. Et ce fut incroyable, le changement de comportement. Lui, qui était prêtre, qui était fier, avec une certaine place hiérarchique dans le monastère, il se mit à donner tous ses biens, il ne garda que son manteau. Et puis, il se mit à pratiquer le jeûne, et il pleurait, regrettant amèrement la façon dont, vaniteusement, il s'était comporté. La leçon avait donc porté, et ainsi, frère Marc, le fossoyeur, lui avait appris quelque chose de très grand, qu'il faut se détacher de ce monde. Je l'ai dit au début de cette vidéo. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Mais il avait aussi préparé à la vie éternelle, mais moins fort, si bien que, comme il le fallait, pour frère Théophile, il fallait qu'il soit d'abord secoué par la peur, afin, peu à peu, de se tourner vers le Seigneur. Et la douleur et le repentir de frère Théophile fut si forte qu'il en tomba malade. À un moment donné, n'en pouvant plus, il se dirigea de nouveau vers la grotte où habitait frère Marc, et là, se prosternant devant cet humble frère, il lui demanda pardon. Et frère Marc, loin de le culpabiliser, au contraire, se mit aussi à lui demander pardon d'avoir prononcé une telle parole qui l'avait effrayé, et lui indiqua « Mais moi, je ne suis l'auteur de rien. Seul Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts et de les faire se déplacer. Je n'ai rien fait. » Et, poussé par l'Esprit Saint, frère Marc était là, plein de regrets, plein de délicatesse, voyant la grande douleur dans laquelle, pendant quelques mois, terrorisé par la mort, frère Théophile avait vécu. On a le texte, de ce qu'il a dû lui dire. « Pardonne-moi, frère Théophile, de t'avoir attristé pendant tant d'années, et prie Dieu pour moi, car je m'en vais déjà de ce monde. Si j'en avais l'audace, je n'oublierai pas de prier pour toi, afin que le Seigneur nous accorde à tous les deux de voir son visage radieux, de nous y voir l'un l'autre, afin d'y être à la place de nos vénérables pères, Antoine et Théodore des Grottes, les fondateurs de notre monastère. » Et c'est ainsi que par l'amour et la miséricorde, l'absence de culpabilisation, que maintenant frère Marc, poussé par l'Esprit Saint, utilisait pour frère Théophile, il le guérit totalement de sa terreur, au point que Théophile, racinéré, les deux vertus étaient en lui, regardait sa propre mort comme pouvant arriver le soir même, mais regardait d'abord l'amour de Dieu. Les deux vertus étant là, il lui répondit en larmes, « Frère Marc, tu me dis que tu vas mourir, s'il te plaît, pourquoi me quittes-tu? Emmène-moi avec toi, emmène-moi pour passer la porte de la mort. Je sais que quand tu as ressuscité mon frère mort et que je suis tombé devant toi dans la grotte, j'aurais dû mourir pour mes péchés. Mais le Seigneur, par tes saintes prières, m'a épargné, me laissant quelque temps pour que je me repente de mon grave péché que je ne voyais pas. Et maintenant, s'il te plaît, tu peux m'accorder ce que je te demande, soit de partir avec toi vers Dieu, soit d'acquérir ta compréhension là-bas, et tu prieras pour moi. » Et saint Marc le fossoyeur lui répondit, « Frère Théophile, ne t'afflige pas d'avoir été un temps peut-être aveuglé, ne pensant qu'à quelque chose qui était terrestre, comme la gloire de ton droit d'aînesse. Ne t'afflige pas de cela. Si le Seigneur l'a permis, c'est pour pouvoir t'ouvrir maintenant les yeux spirituels, puisque tu vois réellement ce qui est important. Tu dois savoir, je ne suis pas pur devant toi. Moi-même, quand j'ai prononcé la parole qui t'a maintenu dans l'effroi pendant tant d'années, eh bien, c'était pour te donner une leçon que je n'avais pas le droit de te donner, évidemment.
Quand j'ai prévu la mort pour toi, je voulais en fait, ou je croyais que j'étais digne de faire du bien à ton âme et d'humilier ton arrogance charnelle. Mais le Seigneur, lui, c'est lui qui a agi dans ton âme, et ce n'est pas moi. Moi, je n'ai fait que te plonger dans la culpabilité. Et, achevant de le guérir ainsi par ses paroles de miséricorde, ne lui reprochant pas d'avoir été pendant un temps, effectivement, vaniteux, il lui dit « Ne désire pas la mort. Non, ne désire pas mourir maintenant. Attends, c'est au moment où le Seigneur voudra t'appeler qu'il t'appellera. Et d'ailleurs, il y aura un signe de ton départ. 3 jours avant ta mort, tu verras clairement, et ainsi le Seigneur t'avertira. Il t'avertira que tu partiras 3 jours plus tard vers lui. Et là, tu verras la lumière infinie et une gloire ineffable. » Quelque temps plus tard, le saint frère Marc, le fossoyeur, mourut effectivement. Quant à Théophile, le père Théophile, il resta encore de longues années au monastère des grottes de Kiev, et il acheva de purifier son âme, et effectivement, comme le lui avait prophétisé frère Marc, 3 jours avant, il fut prévenu par l'ange du ciel qu'il allait mourir 3 jours plus tard. Il put donc achever sa préparation, recevoir les saints sacrements, les 3 sacrements qui sont communs à l'Église catholique et à l'Église orthodoxe, l'absolution de ses péchés après confession, l'extrême onction pour achever de se détacher des restes d'attachement à cette terre, s'il en avait. Et enfin, la communion, le viatique, pour pouvoir passer la mort avec son Seigneur. Et il mourut, effectivement. Sa fête est célébrée. Je parle pour frère Théophile le pleureur. Elle est célébrée chaque 28 septembre et le 2e dimanche du Grand Carême. Quant à frère Marc, lui aussi, il a été canonisé. Il est devenu, quelque part, le patron de ceux qui ont la charge, le ministère de préparer les mourants au passage de l'autre côté. Et c'est vrai, souvent, ceux qui préparent ainsi cachent la mort à celui qui va mourir, en croyant qu'il lui fait du bien. En réalité, c'est une erreur. Il vaut mieux être prêt pour paraître devant le Seigneur avec les qualités qu'il faut, et en particulier, paraître devant lui à genoux, pour n'avoir pas à faire de purgatoire. Donc, c'est un mauvais calcul, un calcul peut-être de ceux qui croient que la vie terrestre, c'est la seule chose qui compte. En tout cas, on a composé, pour frère Marc le fossoyeur, on a composé un hymne acatiste au moment de sa canonisation, qui eut lieu au XVIe siècle, en 1594, donc 500 ans après sa mort. L'hymne d'Acatis, c'est une sorte d'hymne chanté en chœur alterné par la liturgie orthodoxe, où on rappelle des événements de la vie du saint. Parfois, ça paraît très long, puisque forcément, c'est chanté. Et un des versets dit « Réjouis-toi, Marc, car tes mains honnêtes ont creusé les tombeaux des saints, et les morts ont écouté ta voix. » Au monastère des grottes de Kiev, en Ukraine, les reliques de frère Marc le fossoyeur sont précieusement conservées et exposées à la vénération des fidèles orthodoxes. Je terminerai cette vidéo en disant « Oui, il faut vénérer les reliques, parce qu'elles nous rappellent la première phase de cette vidéo, que c'est là que bientôt nous serons. Mais il ne faut pas se contenter de ça. Dans les reliques, il n'y a plus l'âme. Ce sont juste un corps qui, plus tard, ressuscitera pour être joint de nouveau à son âme. Et donc, il faut d'abord penser à l'âme du saint, qui est dans la vie, dans la joie, dans le paradis céleste auprès de Dieu. Et quand elle vient sur terre pour nous aider, pleine de la vision béatifique, jamais elle ne quitte le paradis. C'est ça, principalement, qui vient éclairer cette première contemplation. Les moines latins ont souvent pratiqué la même chose. Ils avaient parfois dans leurs cellules, ils demandaient à leur père abbé le crâne d'un ancien moine qu'ils avaient connu des années avant, qui était mort, et pour se souvenir de ce qu'était leur destin. Mais s'il n'y avait eu que cela, ça aurait été une religion triste ou nette. Je l'ai dit, il y avait surtout la présence par la prière avec l'âme de ce frère déjà parti pour l'autre monde.